Salut YouTube! On voulait regarder une vidéo sur les punks à chiens, mais en fait, Trouvant Acide, il y a déjà React. Du coup, on va changer. On va regarder une vidéo de Aliens, du coup, qui était la chaîne qui avait fait la vidéo sur le punk à chien. Et cette fois-ci, on va parler de transition. Apparemment, c'est une personne qui a eu une transition un peu plus tard que les gens qui transitionnent classiquement autour des 20 ans. Donc, on va voir ça. Ça risque d'être intéressant. Enfin, si j'ai bien compris la vidéo, hein, parce que c'était pas très clair. C'est une meuf qui a transi vers 45 ans, 50, je crois, elle est ouvrière du bâtiment. Ah, d'accord. Ah, donc c'est bien une transition autour de 40-50 ans, quoi. Bref, c'est parti. Tu te sens pas encore prête pour mettre des robes? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fait mon opération et je suis pas prête. Oh non, y a pas besoin de faire d'opération pour porter des robes, y a pas de souci. Oh non, c'est dommage. Bon après, c'est de la transphobie intériorisée, malheureusement. Enfin, genre, elle se sent pas encore assez à l'aise avec son corps pour porter des robes, y a pas de souci, mais c'est dommage, quoi. Je pense que je vais avoir beaucoup d'empathie pour elle, hein. Vraiment, je sens qu'on va tous avoir beaucoup d'empathie. Hein. Quand un maçon décide à 46 ans de devenir une femme, ça se passe comment? Je veux dire une maçonne, hein. T'es pas obligé de la mégenrer au début, mais bref. Je m'appelle Samuel, je suis journaliste et j'ai le sentiment qu'on est des aliens les uns pour les autres. L'univers alien que j'explore dans cette vidéo, c'est celui de Léa. Léa a attendu 25 ans pour faire sa transition et elle n'a pas choisi la facilité puisqu'elle travaille dans le bâtiment, un milieu encore très masculin. Vous êtes prêts? Mais c'est quoi cette histoire de 25 ans? J'ai pas compris, genre elle a mis 25 ans à avoir tout ce qu'elle avait envie pour sa transition. C'est bizarre cette histoire de 25 ans, j'ai pas trop compris. C'est parti Mais c'est vrai que par contre dans le bâtiment, transitionner, à mon avis ça doit être compliqué. Hein. pour l'exploration alien. C'est vrai que la DA cosmonaute, aller voir des aliens qui sont littéralement juste des personnes trans, un peu complexe, hein. Peut-être 25 ans, c'est entre coming in et out. Ah, peut-être t'as raison, ouais. C'est 25 ans qu'elle sait, mais qu'elle ose pas. Ah oui, vous avez peut-être raison, vous avez sûrement raison. Putain, force à elle, hein. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour Samuel. Merci de m'accueillir. Ouais. On peut se tutoyer? Oui. Donc j'habite au rez-de-chaussée. Voici mon logement de 34 ou 35 mètres carrés. Et actuellement, j'ai ma fille en vacances. Et donc là, il y a Qui sont sûrement séparés du coup avec son ex-femme, j'imagine. ma femme et ma fille. Bonjour. Ah bah non, ils sont pas séparés en fait. En Ah mais non, c'est sa nouvelle meuf peut-être. une partie. En pleine partie de. Faut que je joue à quoi? Du coup, on va à Sackboy. Toi Léa, c'est pas ton C'est quoi Sackboy? Je connais pas Sackboy, c'est quoi Sackboy? truc les jeux vidéo? Non, pas du tout. Je suis pas assez patiente pour jouer. Ah. Bonjour. Oui, et vous? Ah, c'est Little Big Planet. Ah. Donc j'ai du matériel de maçonnerie. Donc comme je suis intérimaire, j'ai ma caisse et c'est marqué Léa, mais ça commence à s'effacer. Et donc c'est tout de la maçonnerie. Donc j'ai mon niveau, un marteau et au moins une truelle. C'est le minimum. Et puis après, c'est un surplus, quoi. Il faut au moins avoir des gants, parce que maintenant que je mets des ongles, je veux pas trop les esquinter, donc. Bon, même t'as pas besoin de juste d'avoir du manucure pour porter des gants, hein, tranquille, t'as le droit de prendre soin de toi aussi, même si tu portes pas des manucures, mais... En fait, t'as des très beaux ongles, hein. Franchement... Quand tu as annoncé que tu étais une femme, comment les gens ont réagi au travail? J'ai eu beaucoup de soucis à trouver du boulot par derrière, parce que je suis en tant que femme. Et une femme dans le bâtiment, ça a du mal à passer, quoi. Est-ce que c'est ouais, c'est clair que j'imagine que, surtout quand t'es au début de ta transition et tout, au tout début, quand elle a commencé à transitionner, à mon avis, c'est compliqué, hein, genre, vraiment dans le bâtiment, qui est un milieu quand même assez masculin, on va pas se le cacher, hein, c'est un peu ça. Hein, donc, le fait d'être une femme ou c'est le fait d'être une personne transgenre? Il doit y avoir les deux. C'est les deux. C'est les deux. Ça s'appelle de la transmisogynie. Ça a un nom. Voilà, c'est à la fois des persécutions qui sont liées au fait d'être une femme et d'être trans. C'est les deux en même temps. Ce sont des oppressions spécifiques.
Mais en priorité, oui, c'est au niveau d'être femme, quoi. C'est quand on est une femme, quoi, dans le bâtiment, c'est un peu très compliqué. C'est-à-dire qu'on te faisait comprendre que comme tu étais une femme, tu n'allais pas réussir à faire ton travail de maçon? Voilà, c'est ça. Ouais. Ils me le disaient pas, hein, mais moi, c'était mon ressenti, quoi. J'avais des petits doutes. Est-ce que je sais encore faire des choses en maçonnerie que quand j'étais en tant qu'homme. Et donc, il y avait des fois, ça passait, que je pleurais pas, mais j'avais des coups de blues quand même, quoi. Bah, tu m'étonnes si t'arrives plus à retrouver. Enfin, de toute façon, ça, c'est les récits de beaucoup de personnes trans. Hein. Quand vous transitionnez, vous avez clairement un déclassement social. Hein. Genre, vous avez plus de difficultés à accéder à l'emploi, les conditions de travail sont souvent plus complexes, etc., etc. Genre, ça précarise, hein, de transitionner, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Mais le journaliste, il découvre, j'ai l'impression. Alors, je sais pas s'il découvre sur le moment ou s'il fait exprès aussi pour que justement elle explique les choses et que ce soit assez clair pour que n'importe qui connaît même pas c'est quoi une transition puisse comprendre. Je sais pas. Vrai, c'est peut-être un mélange des deux, hein, la vérité. Plus niveau familial et tout, ça peut vite être chaud. Ouais, mais je pense qu'ils vont aborder vu qu'il y a sa fille et sa femme là qui sont là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que comme j'étais un homme avant, et je plaisantais aussi, je faisais des trucs. Des blagues un peu sexistes. Un peu des blagues, ouais, pour les femmes, et je me rends compte que actuellement, je me suis gouré, quoi. Il y a des choses qu'il faut pas dire en tant que homme dans le bâtiment, quoi. Comme quoi, par exemple? Je sais plus, mais vous êtes blonde ou voilà, c'est des petites blagues comme ça et que je le redirai pas, quoi. Ouais, ça c'est vraiment le sexisme ordinaire des personnes de sa génération, hein, la vérité. Que ce soit dans le milieu du bâtiment, dans le milieu de l'entreprise. Moi j'ai discuté avec des gens qui ont à peu près sa tranche d'âge, qui sont en entreprise, c'est les mêmes vannes, hein, qui tournent. C'est pas non plus spécifique au milieu du bâtiment, mais putain, force en vrai. Mais ça, c'est vrai que je l'ai appris parce que je suis devenue une femme actuellement. Ça fait 3 ans que Léa est en transition. Alors la transition, il n'y a pas de règle, mais il faut quand même être très motivé. Consultation chez le psychiatre, traitement hormonal, ça peut aller... Alors... De toute façon, c'est le psychiatre, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez le psychiatre, hein, si vous voulez transitionner. Je vous rappelle que ce n'est plus obligatoire pour avoir une transition actuelle. Ne laissez pas une personne en blouse blanche vous dicter si vous avez le droit ou non d'être qui vous êtes, évidemment. Si vous sentez que vous êtes trans et c'est tout. Hein, genre, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, c'est bien de mentionner le fait qu'il faut être très motivé parce que, justement, je vous rappelle qu'il y a toujours encore à l'heure actuelle ce discours qui est que en fait ce serait une mode la transidentité, etc., etc. Moi-même ayant fait une transition non binaire, j'ai eu ce discours-là de la part de proches qu'en fait c'était un effet de mode, etc., etc. La vérité, transitionner c'est un parcours du combattant. Il faut en être quand même conscient. C'est pas genre évident, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas un truc qui est genre facile. C'est quelque chose qui demande du temps, des proches, d'être accompagné par des gens, des proches autour de nous, d'être soutenus. Ça a un coût financier, ça a un coût moral, ça prend du temps. Et jusqu'à l'opération pour changer de sexe, l'opération à plusieurs milliers d'euros, mais qui est prise en charge à 100%. Oui, et pour les gens qui me connaissent pas, je suis hormoné, donc je sais c'est quoi le parcours et tout, il y a pas de souci. Je suis à l'aise pour être ce sujet, il y a pas de souci. Si la sécurité sociale reconnaît que la personne souffre de dysphorie de genre. Alors là, je suis en train de vous perdre, vous vous didites c'est quoi Alors là, il parle de l'ALD. L'ALD, c'est un espèce de reliquat de ce que c'était vu la transidentité avant. L'ALD, en gros, c'est une reconnaissance que vous avez un parcours médical atypique. Ça peut être parce que vous avez une maladie chronique, par exemple, que vous avez besoin très régulièrement d'ordonnances ou que vous avez besoin d'un remboursement de médicaments, etc. Et du coup, quand vous faites une transition de genre, vous avez le droit d'avoir une ALD pour ça, ce qui vous permet du coup d'avoir une certaine réduction sur certaines séances chez le médecin, etc., etc. Mais ça reste quand même, voilà, c'est ça, affection de longue durée, merci. Mais ça reste toujours un espèce de reliquat du fait que avant, c'était considéré comme étant une maladie mentale, évidemment, d'être en genre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, l'ALD, tu peux juste le faire avec le médecin traitant. Il n'y a pas besoin de diplôme, de je sais pas quoi pour le faire. Il n'y a pas de souci. La dysphorie de genre, ça vient du grec dysphoros, qui veut dire insupportable. La dysphorie de genre, c'est la détresse ressentie par une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été attribué à la...
Je rappelle également que la dysphorie de genre, ça ne touche pas que les personnes trans. Il y a beaucoup de personnes cis qui ressentent la dysphorie de genre. Regardez par exemple les femmes qui se rasent très régulièrement le duvet parce que ça fait pas assez féminin, ou bien les hommes qui font de la musculation à outrance pour avoir un corps qui est dit plus masculin. Il y a aussi de la détresse chez les personnes cis qui peuvent ressentir la dysphorie de genre parce que ils sont pas assez masculins ou féminins. Ça touche pas que les personnes trans. Il faut arrêter avec ça. Bien sûr, ça touche les personnes trans de manière qui est différente parce que il y a plus d'écart potentiellement avec ce que tu veux, mais c'est pas une question qui est réservée aux personnes trans. naissance. Et c'est justement ce diagnostic qu'a reçu Léa. Donc c'est pas vraiment un diagnostic. Enfin, encore une fois, trouble, si vous avez suivi ma série sur l'antipsychiatrie, vous savez, il n'y a pas vraiment de valeur scientifique. La vérité, c'est surtout un mal-être qui s'exprime et qui peut être lié à l'anxiété, etc. Mais c'est pas vraiment un diagnostic. À part le diagnostic, c'est compliqué. Donc là, j'ai le matin et le soir, c'est l'Estreva, c'est du gel pour les hormones. Donc je vais le mettre sur mon bras, donc soit à droite, soit à gauche. Et on fait comme si c'était une crème de Nivea. Tous les jours? Tous les jours, oui. Ouais. Mais que matin et le soir. Et le visage, on voit encore un peu, mais il faudrait que je trouve mieux que le laser, quoi. Alors, sachant que le laser, c'est extrêmement cher. Il faut faire plusieurs séances pour que ça fonctionne complètement. C'est assez cher et c'est pas remboursé du tout par la sécurité sociale entièrement. Il y a que une toute petite partie, je crois que c'est genre 25 € la limite qui est remboursée par séance. Tant que séance de laser, ça coûte environ 90 balles, hein, soyons clairs. Donc c'est pas du tout gratuit, hein, ça demande vraiment des moyens pour transitionner. Qu'est-ce que c'est relou le gel niveau hygiène? Oui, de fou, hein, comment ça s'appelle? Le gel, c'est très chiant. Moi, j'étais au gel avant et en fait, j'étais carrément sous-dosé pendant très longtemps. Du coup, maintenant, je suis avec des patchs. Voilà. Sachant qu'il y a d'autres moyens d'avoir des hormones. On peut aussi faire des injects, etc. Mais ce n'est pas légal en France, en tout cas. Mais vous pouvez vous rapprocher de certaines associations que je ne citerai pas si vous avez envie de savoir quel autre moyen de transition vous pouvez accéder. Voilà. Mes cheveux, j'aimerais bien les avoir encore 10 cm de plus. Mais là, je mets en plus pour qu'ils poussent un peu plus de la levure de bière et là, ça les fait activer un petit peu et puis se faire couper, quoi, pour qu'ils repoussent, pour leur donner de la pêche, quoi. Mais moi, j'ai des cheveux qui ont du mal à pousser, donc... Qu'est-ce qui te plaît dans ton visage, dans ton corps? Dans mon corps, c'est les cheveux. Je commence à avoir de la poitrine et... Ça, c'est grâce aux hormones? Ouais. Et j'aimerais bien refaire un peu mon visage quand même parce que je l'aime pas encore tout à fait. C'est refaire un peu le nez là, on voit un petit peu. Reboucher ça là, mettre au moins comme l'autre. Mais sinon, je me sens nettement mieux, quoi. Alors, vous n'avez pas besoin de faire des opérations, évidemment. Chaque parcours de transition est propre à chacun, chacune. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas faire de voice training, donc d'entraîner ma voix. J'ai choisi de garder ma voix. Peut-être que ça va changer. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je choisis de la garder. Mais si vous voulez faire des opérations, force à vous. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas obligatoire. Je ne m'active pas pour l'instant parce que je suis pas prête là-dessus. Mais sinon, j'ai des crèmes un peu, j'ai du parfum. Ça, c'est le dernier que j'ai acheté. C'est mon petit bébé, là. Il sent vraiment bien. Il s'appelle comment? Scandale. Et après, c'est des parfums. Après, vous n'avez pas besoin de faire d'opération pour porter du maquillage. Hein. Là, je pense que c'est parce qu'elle dit ça parce qu'elle a beaucoup de dysphorie, j'imagine, et que du coup, elle est pas à l'aise. Mais franchement, vous mettez du maquillage si ça vous fait envie, hein, peu importe le stade de transition dans lequel vous êtes. Hein. Et je suis d'accord qu'elle est très jolie. Hein. Comme celui-là, il coûte quand même assez cher, les autres moins. Donc pour le boulot, je mets plus les autres, quoi. Mais c'est vrai que je mets toujours du parfum avant de partir au boulot parce que je me sens bien et voilà, quoi. Je me sens féminine. Par contre, le maquillage, t'es pas encore prête? Je suis pas prête pour le maquillage, ouais. Pourquoi? Je suis pas prête. Je sais pas trop le faire.
déjà. J'ai pas appris. Donc il faut que quelqu'un m'oriente un petit peu parce que c'est les ongles pour l'instant c'est quelqu'un qui me les fait. Donc peut-être que par la suite c'est moi, mais je suis pas prête encore. Je suis féminine, mais il y a des choses que j'ai des manques quoi. Oui, parce que Manque de savoir-faire. voilà, c'est ça. Ah ouais, forcément, quand tu transitionnes et que t'es dans un milieu qui est hyper masculin, où t'as pas forcément de gens autour de toi, dans ton entourage qui peuvent t'apprendre, etc., c'est vraiment pas évident, hein. Enfin, genre, le nombre de meufs trans qui ont regardé des tutos YouTube, etc., pour apprendre le maquillage, enfin, genre, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident quand on t'apprend pas comment ça fonctionne, etc., c'est vraiment quelque chose qui fait peur, qui est pas évident. Il y a aussi le truc où, quand t'es pas forcément à l'aise encore avec ton corps, tu peux parfois avoir plus de dysphorie en ratant ton maquillage, etc. Enfin, genre, c'est vraiment pas facile à apprendre. Genre, ça met du temps, etc. Mais voilà, force à vous, hein. Est-ce que c'est possible de faire du maquillage qui est quand même masque? Oui, grave. Grave, hein, ça existe de fou, hein. Bah, regarde les drag kings, ils mettent à balle de maquillage, pourtant ils sont hyper masculins, hein. Enfin, genre, il y a du maquillage qui est clairement masculin. De toute façon, je pense qu'il faut arrêter avec ce truc de masculin-féminin. Enfin, genre. Bref, après, ça, c'est mes airs de non-binaire qui reparlent, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai littéralement une playlist YouTube de centaines de vidéos maquillage, voice training, etc. Oui, voilà, hein. La grande étape, ça va être ton opération. Oui, c'est ça, c'est la peur de pas avoir de passing. Donc, le passing, c'est le fait de ressembler au genre qu'on veut, alors qu'on a une autre. Le passing, c'est quand on veut avoir l'identité de genre qui nous correspond, quoi. Et des fois, porter du maquillage, ça nous auto-censure parce que on a l'impression qu'on va pas avoir le bon passing et du coup, on préfère ne pas en mettre, quoi. Oui, C'est-à-dire que tu vas changer de sexe. voilà, c'est ça. Là, je me sentirais femme et à 100%, quoi. Donc elle va faire une vaginoplastie, donc elle va transformer son pénis en vagin. Actuellement, les opérations sont quand même vachement bien. Enfin, genre j'ai eu des retours très récents de personnes qui ont fait des vaginoplasties très récemment. Ça s'est très bien passé. Mais ce n'est pas une étape obligatoire, hein, évidemment, pour transitionner. Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez le droit d'avoir une bite de femme, vous avez le droit d'avoir un vagin d'homme, évidemment. Et tant que j'ai pas fait l'opération, Tu sens femme à combien de pourcents? à combien? Là, je suis quand même à 80. Donc c'est Ah bah ça, quand moi. même. Trop bien. C'est déjà bien 80% la vérité. Déjà super. C'est quand même pas mal. J'ai passé à peu près 1 an à faire mon identité. Donc c'est vrai que sur la photo, on voit bien encore ce que c'est en tant qu'homme. Et j'ai eu la réponse le jour de Noël. Donc ça a été un beau cadeau de Noël que j'ai pu changer mon prénom. Il fallait que je passe par le tribunal et pour le changement de sexe. Et ça n'a pas été simple quand même. Ça t'a pris du temps? Ouais, ça a mis au moins 6 mois. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Il y a risque d'avoir de la transphobie aussi dans le milieu administratif, etc. C'est vraiment pas des démarches qui sont évidentes, hein. Soyons clairs par rapport à ça. Et force à elle d'avoir réussi à engranger toutes ces démarches. C'est vraiment pas évident du tout. Pas du tout. Oui, pour ceux qui sont intéressés, pour avoir des ressources autour de la transidentité, je vous rappelle de vous orienter vers les associations. Moi, je suis par exemple à l'OST. Je vais faire donc de la pub pour mon parti, évidemment. Vous trouvez des antennes de l'OST dans plusieurs villes en France, dans plusieurs régions. Vous pouvez aller les consulter si vous avez des questions pour votre transition, besoin de matériel. Ils prêtent par exemple des binders, ils font de la réduction des risques pour la prise hormonale, etc., etc. Vraiment, rapprochez-vous d'associations parce que transitionner seul, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Et pour tout ce qui est autour de trouver une équipe médicale adaptée à votre situation, n'hésitez pas à vous tourner vers France Genre, qui est une asso qui a une carte qui répertorie les médecins, les infirmières, les chirurgiens, etc., qui sont plutôt trans-friendly. Voilà. mois, voire 7 mois, quoi. Pour avoir la réponse si c'était positif ou pas, quoi. Ça aurait pu être négatif? Oui, ça aurait pu être négatif. Pour quelle raison? Pour que soit le dossier il est incomplet ou j'ai pas assez de témoignages en tant que femme. Au niveau, il fallait des courriers, au niveau un peu de ma famille, un peu des amis. En tant que Léa. Donc il fallait des témoignages là-dessus. Ouais, je suis un petit peu ému parce que Ah bah ouais, grave. J'ai bataillé là-dessus, quoi. Tu t'es battu, ouais. Ouais,
Non, mais quelle force, hein, vraiment. Je me suis énormément battu et là c'est vrai que je vois que la photo ne correspond plus encore, quoi. Alors que ma carte d'identité elle est toute neuve. C'est pour ça que quand on me demande ma carte d'identité, je préfère donner mon permis de conduire parce que il y a une plus petite photo et c'est encore plus discret, donc. Oh, il est quand même un peu lourd. Donc je pense que celui-là, ça doit être un des derniers, je pense. Non. Putain, la force de montrer des vieilles photos et tout, waouh, incroyable. Putain, c'est fort de faire ça par contre, hein, genre. Le pou-pou-pou, oui. Non, ça, c'est un mariage. Et oui, là, c'était des amis et on voit bien que j'étais un homme, quoi. Quand est-ce que tu l'as su Non, t'étais un egg, y a pas de souci, que tu étais au fond de toi une femme? Moi, c'est juste après le service militaire parce que j'étais dans la dernière série à faire mon service militaire et donc je l'ai su à l'âge de mes 19 ans. Waouh. Ah ouais. Donc elle le sait depuis qu'elle a 19 ans et là on en a 50. Waouh. Putain, mais quelle force elle a, genre vraiment. Oh là là. Ah, je suis touché de fou, genre la pauvre. Putain, mais force à elle tous les jours, hein, vraiment. Vraiment force à elle. Hein. Oh là là. Oh waouh. C'est hyper touchant, franchement. Ma famille le savait parce que je m'habillais en femme et jamais dehors. Je restais toujours dans la maison et sans arrêt, quand je téléphonais, on disait toujours bonjour madame Mais oui, mais je suis d'accord, elle a 50 ans, elle est trop fraîche, c'est abusé. C'est abusé. On dirait pas du tout qu'elle a 50 ans. alors qu'à ce moment-là, j'étais en tant qu'homme. Et donc ça me gênait, quoi. Ça me gênait. Et c'est comme ça que c'est venu. J'ai dit tiens, c'est pas possible que on me dit toujours madame au téléphone et. Pourquoi on te disait madame à cause d'une voix qui paraissait féminine? Assez féminine. Et donc là-dessus, ça m'a déclenché que j'étais pas comme tout le monde. Allez là. Elle a l'air heureuse, ça rajeunit. Oui, je suis d'accord avec toi, Toxic, Endelizy, je suis d'accord. Elle a l'air contente, en fait, c'est ça qui l'a rajeuni aussi, sûrement. C'était moi en déguisement, donc. Ça s'est déguisé en quoi? En Elvis Presley. Elvis Presley. Ouais, je pense que c'est ça. Mais ouais, je rigolais. Je rigolais quand même, hein, même si j'étais pas, j'étais réservé, je rigolais quand même. Hein, j'étais pas. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque tu n'as rien dit? Les reproches, les moqueries aussi, parce que c'était pas les bonnes périodes. Putain, elle a subi la transphobie dans sa famille, quoi. C'est pour ça qu'elle a pas transitionné, c'est horrible. Enfin, dans son entourage et ses proches. Oh là là. Et non, j'ai joué pendant à peu près 20 ans, plus de 20 ans. La comédie, pour moi, c'est de la comédie. Actuellement, maintenant, je suis moi. T'as le sentiment d'avoir... Ah, je suis grave touché. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, vraiment. Oh là là. Ah, putain, 20 ans, elle a survécu. C'était de la survie, les gens. C'est de la survie, 20 ans comme ça.
Genre, très littéralement, c'est de la survie. Le taux de suicide, il augmente de baiser quand on est trans. Qu'on n'est pas transitionné ou qu'on est transitionné. C'est genre vraiment. Parce que c'est dur, c'est un enfer qu'à traverser exactement toute chose. Vraiment. Oh là là. C'est pour ça qu'on peut être fier au Tidor. Le Tidor, pour ceux qui voient pas, c'est le jour de commémoration des personnes trans qui sont décédées dans l'année. Bah, de plus en plus, maintenant, au Tidor, on a des personnes qui ont l'âge de Léa. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais elles sont là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des modèles de personnes trans qui sont âgées. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Ah, j'ai tellement voulu faire un câlin, vraiment. Genre, oh là là. Perdu ton temps? Ouais, j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu du temps. La seule Non, récompense. c'est pas toi qui as perdu du temps, c'est on t'a fait perdre du temps. T'étais pas dans des bonnes conditions pour transitionner, la vérité. T'avais pas les bonnes conditions autour de toi. Il en faut du courage, hein. Il en faut du courage. Genre, t'as perdu des proches, je suis sûr que tu vas expliquer que t'as perdu tes proches, sûr à 100%. Genre, vraiment, je peux déjà pré-shot ça, genre, elle a perdu plein de proches, je suis sûr. C'est que, à l'âge de 19 ans, être transgenre, oui, dans ma transition, j'aurais pas eu de fille, quoi. Il y aurait eu peut-être un manque actuellement, quoi. J'ai une fille qui m'accepte comme je suis, et de m'accepter comme ça, je la remercie. C'est vrai que je l'ai pas dit, et quelque part, il va falloir que je lui en parle, quoi. Comment ça, elle lui a pas dit? Elle a pas dit à sa fille qu'elle était trans, mais si. Attends, j'ai pas compris. Pardon, je remets. Oui, et de m'accepter comme ça, je la remercie. C'est vrai que je l'ai pas dit, et quelque part, il va falloir que je lui en parle, quoi. Tu as un peu peur d'avoir cette discussion avec ta fille? Ouais, je sais pas comment l'aborder encore pour... Elle a pas osé lui dire, elle sait pas comment. Oh. Parce que la vérité, on parle beaucoup de la transphobie des parents qui rejettent les personnes trans, leurs enfants trans. Mais troublante dans les toutes premières vidéos qu'elle avait fait, justement après la Pride il y a 2 ans, elle avait interviewé 2 trans qui avaient à peu près le même âge de Léa. Eux, ils avaient tous les deux expliqué que c'était leurs enfants qu'ils avaient rejetés. Parce qu'ils avaient fait une transition tardive comme Léa. Enfin, tardive, il y a pas d'âge pour transitionner, hein. Tout le monde peut transitionner à l'âge qu'on veut, hein. Mais enfin, il y a vraiment un réel risque quand tu transitionnes que non seulement votre cercle social, mais aussi vos propres enfants vous rejettent. C'est vraiment pas évident du tout. Pas évident du tout. Pour la remercier de tout parce qu'elle aurait pu me rejeter, quoi. Quand je lui ai annoncé que j'étais dans la transition. Ah, elle lui en a parlé. Oh waouh, ok. Elle aurait pu couper les ponts avec moi, et même si j'étais motivé pour ma transition et que j'étais sûr de moi que j'étais une femme, j'aurais pu perdre ma fille, et quand on perd quelqu'un, de sa famille, ça reste encore très compliqué, quoi. Ah. Force à toutes les personnes qui ont transitionné, qui ont perdu des proches, hein. Que ce soit dans la famille ou des amis et tout, force à vous. Force à vous. Genre, je sais ce que c'est. Force. Construisez-vous votre famille choisie, entourez-vous de personnes qui vous acceptent comme vous êtes. Ma daronne, quand je lui ai parlé, elle m'a dit que c'est quoi encore ces conneries. Évidemment, je suis contre que mon fils soit plus mon fils. Ouais, voilà. Genre vraiment, force à vous, hein. Vraiment, tous les jours, force à vous. Genre, c'est vraiment de l'abandon, très littéralement. Très littéralement. Léa s'est séparée il y a 3 ans. C'était au moment où elle a commencé sa transition. Depuis, elle a partagé quelques mots. Allez, sa femme qui a pas du tout accepté sa transition, évidemment. Mais moi, c'est là où je comprends pas, j'avoue, là, les histoires d'amour amoureux et tout. Moi, je suis un romantique, c'est pour ça qu'ils me découvrent. Moi, j'avoue, je comprends pas ça. Là, pour moi, si t'aimes une personne, qu'elle transitionne ou non, genre vraiment, ça ne change rien. Genre vraiment, ça ne change rien. Toute histoire d'amour amoureux, j'avoue, je ne comprends pas dans cette situation-là précisément, je ne comprends pas. Tu t'es juste transphobe, hein. La personne qui était avec Léa avant de qu'elle se sépare, elle était juste transphobe, hein. C'est tout ce qu'elle était, hein. Avec sa fille Laetitia, mais c'est la première fois que Laetitia
Léa vient chez elle en vacances à Rochefort. Du coup, je me suis demandé comment cet ado de 15 ans vivait le fait que son père était devenu une femme et comment elle vivait le fait que son père se soit remarié à une femme transgenre elle aussi. Laetitia a beaucoup hésité. Oh, ils sont trop mimes. Ils sont trop mimes, OMG. Attendez, je vais revoir la vidéo. Je vais voir la photo. Je me suis demandé comment cet ado de 15 ans vivait le fait que son père était devenu une femme et comment elle vivait le fait que son père se... Oh là là, elles sont trop mimes. Oh. Ah, ça fait trop plaisir, elles sont trop mimes, OMG. Oh là là. Ah, ça, j'avoue, ça fait du bien, là. Après le quart d'heure du chialate, là, oh là là. Pardon de faire mon coming out non binaire, car j'ai pas envie de me faire rejeter par mon partenaire. Bah ouais, je comprends, t'aimes le loupin, vraiment, je comprends. Oh là là. Moi, j'ai mis 15 ans à transitionner. Bah là, je vais plus au mariage, je peux plus voir ma mère et ma famille éloignée. J'ai perdu tous mes proches, tous mes potes mecs immédiatement, et mes potes meufs cis graduellement. Oh waouh, force, very bad bye, putain. Oh là là. Surtout, je suis en vos témoignages là. Ma meuf a dit à ses parents il y a 1 an qu'elle était trans et pas une fois ils ont essayé d'utiliser les bons pronoms, le bon prénom. C'est super, ouais, bah ouais. Et puis sa gamine, c'est ça, avec les parents séparés, elle doit entendre des dingueries transphobes de sa daronne, du coup l'ex-femme de Léa. C'est horrible. C'est horrible. Au secours. Hein. soit remariée à une femme transgenre elle aussi. Laetitia a beaucoup hésité et finalement elle a accepté de me répondre. Allez. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, chouchou? Alors, 1m05. 24 cm. 5,6 mètres. 39 kilos. 38 kilos. 100 kilos. 100 kilos. Ah, purée. C'est le panda géant. Merci beaucoup, Verbal Bye, pour les 5 subs. Merci beaucoup, ça me touche. Vous faites ça souvent? C'est un petit moment de plaisir pour vous? Bah, c'est lorsque Laetitia est là, on aime bien le faire en famille. Et Léa me disait que ça avait été compliqué pour elle de t'annoncer qu'elle allait plus être un homme et une femme. T'es sa fille, tu l'as vécu comment? Au départ, je me suis dit que c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Oh. Mais plus elle s'avançait, plus j'avais du mal. J'ai été petit à petit avec Laetitia parce que je lui ai annoncé au départ, avant de ma transition, mon départ. J'habitais en Vendée et je suis venu en Charente-Maritime. Donc je l'ai préparé là-dessus que je partais. Je pense qu'on s'est perdu un peu pendant 1 an. Et quand ma mère elle lui a dit de partir, de quitter, Oh ouais, c'est dur. Déjà, j'ai fait mon coming in, 2 ans que je suis toujours pas out auprès de mes parents et que je revis chez eux, du coup obligé de performer un genre masculin, ça me dégue, etc. C'est pas forcément facile. En plus, je vis dans une région ultra transphobe, pas de médecin et d'assaut, à partir de 40 km de chez moi. Oh waouh, putain, que force, hein. Vraiment force à toi. Force à toi. Oh là là. Après, mes darons ils me disent, non mais tu vois, c'est dur pour nous, on n'y connaît rien. Et en plus, ils font comme encore plus, comme si ça existait pas, alors que je suis là et je vis avec elle tous les jours. Je suis la plus grande supportrice, putain. Waouh. Mais enfin, en fait, les darons qui sont en mode c'est dur pour nous, bah c'est bien, mais en fait, c'est encore plus dur pour moi. Enfin, genre, c'est qui c'est qui vit la transphobie, en fait? Genre, qui c'est qui vit les regards dans la rue, enfin, désolé, hein, mais merci pour le train, les gens, merci beaucoup. Genre, je pense pas qu'on va mettre de la musique et tout, le sujet s'y prête pas, mais merci pour le soutien, ça fait plaisir. Mais genre, en fait, ce discours de c'est dur pour nous, oui, ok, très bien, c'est dur pour vous pendant, allez, peut-être 6 mois max. Après, je suis désolé, c'est juste de la transphobie, hein. Genre, c'est juste de la transphobie. Genre, la vérité, le plus dur, c'est pour nous, hein. C'est dur aussi pour nous que vous acceptez pas, que vous compreniez pas, hein. Et en plus, on vous demande même pas de comprendre. C'est pas ça qu'on vous demande à nos proches. On nous demande pas de comprendre notre parcours dans les moindres détails, de voir comment c'était quand on était petit, tout. On s'en branle de tout ça. Ce qu'on veut, c'est être supporté dans notre transition. Ce qu'on veut, c'est du support, c'est tout ce qu'on veut. Genre, il n'y a pas besoin de comprendre pour apporter du support à quelqu'un. Ma daronne qui pleure en me disant c'est dur pour elle quand je viens de me faire OP ma mec au réveil de l'anesthésie en détente. Oh waouh. J'ai des amis d'enfance qui disent ça à répétition et qui focus sur mon entrejambe. Oh waouh. Ah ouais, hein. On a encore du chemin à faire. Hein. On a encore du chemin à faire. De toute façon, on m'a juste chopé une fois avec des vêtements de femme. On m'a dit que j'étais un monstre, que j'aurais pu traumatiser mon petit frère. On m'a hurlé dessus, on m'a menacé de me foutre à la rue si on m'y reprenait. Oh, ouais, ça me touche trop les messages que vous envoyez dans le chat là. Oh là là, mais putain, mais force à vous, vraiment force à vous. Quand j'étais un bon allié,
J'essayais d'expliquer le concept transidentité à un pote et je lui ai dit qu'il y a des personnes trans et toi tu es cis. Il m'a dit me traite pas de cis, je suis pas cis, je suis normal. Oui, en vrai, enfin, ça encore, les cis qu'on du mal avec le mot cis, vraiment, allez tous vous faire foutre. Hein. Genre vous êtes les premiers à nous mettre dans des cases, à nous sexualiser, à nous bander tous les jours là et vous acceptez pas qu'on vous dise que vous êtes cis. Non mais vraiment c'est bon. Hein. C'est bon, allez bien vous faire foutre. Moi j'ai coupé les ponts avec ma famille de fachos racistes, queerphobes, psychophobes, toxiques, méchants, détestables parce que j'ai réalisé que si j'avais le choix de fréquenter ces personnes, je le ferais pas et qu'on n'était pas dans le même camp, le camp du bien, la sororité, la gentillesse et la vraie justice. Ouais bah ouais. Hein. La discussion que j'ai eue avec mon père, hein, c'était lui qui gueulait des propos homophobes, des transphobes pendant que j'essayais de le faire changer d'avis. Je ne savais pas encore que j'étais pas cis-het, mais je savais que les autres étaient dans la même merde des mères humaines. Waouh. J'ai mis un vernis une fois chez ma mère et mon petit frère m'a menacé de me tabasser. Ma mère a dit pas de ça chez moi. Oh. En fait, ce qui est terrible avec tous les messages qui sont hyper touchants que vous envoyez, vraiment force à vous, c'est qu'on se rend compte aussi de la banalité de la violence qu'on subit en fait. Genre la violence qui est décrite là dans ce documentaire et dans ce que vous dites, elle est tellement banale. Genre c'est ça qui est horrible en fait. Genre mais moi la vérité, heureusement que j'ai Diane à côté de moi où ça se passe bien dans sa famille pour me donner de l'espoir qu'en fait ça peut bien se passer des fois. Hein. Bon, bien sûr son parcours c'est pas tout rose avec sa famille etc. C'était compliqué hein, mais genre moi j'en connais pas beaucoup hein, des sœurs et des frères trans avec qui leur famille ça se passe bien, c'est tellement rare, c'est rare en fait et ça devrait pas l'être et vous avez pas à vous laisser dicter qui vous devez être par vos proches. Genre vraiment on pliera pas exactement genre c'est bon hein. Vous avez pas besoin d'eux en fait, vous avez pas besoin d'eux. Genre ayez une famille choisie, c'est le plus important. Genre vraiment c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on veut déconstruire la famille nucléaire. C'est pour ça qu'on veut déconstruire ça. Parce que ça amène juste à de la violence, la vérité. Sur une note plus positive, j'ai fait mon communauté non binaire. Mes parents sont des gens ouverts, mais j'appréhendais quand même un peu. Quand je suis pas surprise quand ils m'ont dit, quand il m'a dit son communauté non binaire, juste derrière, cœur sur vous les refs et les russes, je vous aime. Ah, c'est trop mignon, trop Jornuski, OMG, OMG. Oh. Oh là là. Tous mes potes ont quasi direct utilisé bon pronom, prénom. Ma mère fait pas trop d'efforts. Je sais pas s'il m'outerait un jour à ma famille, vu ce que j'ai pu entendre. Ouais, bah force. Hein. On est ensemble. Hein. On est tous ensemble. Ah là là, je suis pas concerné, mais c'est compliqué la famille. J'ai eu mon père au tel ce soir et je n'en peux plus de notre relation. Ouais, bah ouais. Je ne vais pas dire à mon petit père que je suis non-binaire. La seule fois où j'ai parlé avec lui de la communauté LGBTQI+, la seule réponse c'est il faut les brûler. Vous imaginez bien que je n'ai jamais pu lui dire je dois être très masque pour ne pas avoir de problème vivant mon appartement. Waouh, force volcanique. Force. Je connais une gamine de 10 ans dont les parents l'acceptent totalement, mais elle a dû changer d'école 2 fois parce que les camarades de sa classe l'a brimée. C'est une petite trop gentille qui est autiste, qui autisme sur les échecs de la métallurgie, c'est trop triste. Oh waouh. J'avoue, je peux pas trop parler de comment ça se passe à ma famille pour des raisons de privé, enfin de vie privée, etc. J'ai pas spécialement envie d'étaler ça non plus. Sur Internet, mais enfin, je crois que vous avez compris à travers les plusieurs discussions qu'on a déjà eues ce sujet-là que c'est un peu un sujet qui est compliqué, quoi. Et genre vraiment tous vos messages, ils me touchent énormément. Genre vraiment, ça me touche énormément. On a tellement pas d'attente que dès que nos darons nous rejettent pas, même s'ils veulent pas nous changer de prénom ou quoi, on est heureux. C'est fou, les meilleurs cas soient jamais tout rose non plus. Ouais, bah ouais, c'est ça. Hein. Genre même les moments où ça se passe bien, il y a toujours eu des merdes et tout. Enfin, genre, il y a toujours eu de la merde. Hein. Genre, il y a jamais de. Enfin, c'est très rare, très rare où les transitions ça se passe bien du début à la fin, où il y a pas d'accrochage, etc. Hein. Désolé, genre différemment de personnes qu'on connaît depuis des décennies. Ce n'est pas de genre oui complètement. Enfin, comme changer de prénom en fait. Enfin, c'est pas. Enfin, genre littéralement, les gens ils donnent des surnoms depuis que t'es petit. Genre pourquoi est-ce que donner un autre blast ce serait si compliqué que ça, genre c'est juste de la transphobie. Hein. Faut arrêter avec les trucs de c'est difficile, c'est compliqué pour nous, blablabla, genre la vérité, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Bon, on continue le documentaire, ça, je pense qu'on va encore chialer, mais... Quand je fais mon communauté à ma meuf, à mes parents, j'ai le droit à... Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal de la part de ma mère, je m'y attendais. Pas dans le sens où ma grande sœur est lesbienne. Oh, waouh. Ah ouais. Mon père, il est ok. Il m'a dit, tu peux être une pédale ou une gonzesse si tu veux. Mon fils, il est con. J'ai juste parlé de non-binarité avec mes darons suite à un perso NB dans un film qu'on avait vu. Il était super braqué sur le... Mon père, il a dit, c'est juste des gens qui ont besoin d'aide psychologique super. Ça me donne tellement envie de faire mon communauté. Bah ouais. J'étais pas obligé de le faire, hein, la vérité, juste à l'hip-hop, mais c'est vrai que c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est vraiment dur.
Mais moi, par contre, je suis vraiment pas partisan du fait que je pense qu'il y a un placard heureux. Hein. Genre, le placard, il est jamais heureux. Et je pense que là, le documentaire et les témoignages que vous dites, ils le voient. Enfin, genre, les gens qui sont au placard, c'est pas des gens qui le vivent bien, en fait. C'est jamais des gens qui le vivent bien. Enfin, genre, je comprends pas comment est-ce qu'on peut vivre bien être au placard. Hein. Je ne comprends pas. Ça apporte tellement de détresse psychologique de pas être soi-même devant les gens. Enfin, genre, littéralement, ça a vraiment des liens avec le masking et l'autisme. Enfin, c'est genre la même chose. Hein. Genre, vraiment, faire du masking, c'est exactement comme ce que disait Léa, c'est jouer de la comédie. Et jouer de la comédie pendant 20 ans, bah, ça fait des dégâts, en fait. Ça fait des dégâts psychologiques, genre. Il n'y a pas de placard heureux. Il n'y en a pas. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire votre coming out. Vous pouvez aussi juste dégrader vos relations avec les gens. Genre, c'est comme ça. Par contre, j'avoue que si un jour, mon enfant, il me fait mon coming out hétérosexuel, là, il va bien se faire foutre. Hein. Je fais littéralement du masking sur mon genre et mon autisme super vu de la société. Bah ouais, c'est ça. Hein. Bah ouais. Genre moi j'ai la chance que mes parents sont ok, mais quand mes parents l'ont dit à mon frère, il a répondu elle est folle, endoctrinée par les réseaux sociaux. Ça fait quelques mois et c'est un peu amélioré depuis, mais le moment ça m'a fait mal, je vais pas mentir. Bah ouais, je m'étonne. Ça, c'est des choses que j'ai entendues aussi, hein, l'effet de mode, etc. etc. Mais ouais. Non mais nazi, ok, mais hétérosexuel, faut pas abuser non plus, je suis d'accord avec toi, nazi. Je suis tas du masking, je suis conscient auprès de ma famille, les gens que je connais pas, mes potes sont parfois aussi plus... Ouais, bah ouais, le masking, ça fait des dégâts, hein, premier degré. Hein. Je suis tellement éloigné de ma mère qu'elle ne sait pas que je prends des antidep alors que ça fait genre 3 ans que j'en prends. Je suis même pas out bi. Je sais juste que ma sœur, qui a un style de vie pas normé, se clash énormément. Ça donne pas envie, quoi. Ah ouais, putain, force, Nafta. Force. Que d'amour, vraiment plein d'amour sur vous le chat, vraiment c'est hyper touchant. C'est vraiment hyper touchant tout ce témoignage, vraiment. Vraiment je vous aime fort. Bon allez on reprend. Je pense qu'on va encore chialer. Hein. Bah ça m'a fait triste et je me suis... Allez on démarre hyper bien, c'est parti. Je vais mettre un peu en arrière quand même. Je verrai pendant 1 an. Quand ma mère elle lui a dit de partir, de quitter, bah ça m'a fait triste. Et je me suis dit qu'il n'y avait plus amour, il n'y avait plus rien. Que j'ai essayé de garder mon calme. Quand j'ai su qu'elle voulait devenir transgenre, je me suis dit, je connais pas trop ça. Donc j'ai essayé, voilà. Puis au final, oui, on s'est beaucoup perdu. On s'est retrouvés et tout. Et après, je trouve qu'on parle plus que quand on a été. C'est plus facile de se parler maintenant. C'est trop bien, ils ont réussi à créer du lien ensemble. Genre, c'est trop touchant son témoignage, la vérité. En même temps, genre, elle devait tellement du père. Genre, c'est littéralement sa mère qui a mis son ex-femme du coup à la porte. Enfin, genre, elle était entre les deux. Sa daronne, elle devait dire des trucs hyper transphobes sur notre mère qui est en train de transitionner. Enfin, genre, vraiment, quel enfer. Hein. Quel enfer. C'est trop chouette en vrai qu'ils aient réussi à refaire du lien ensemble, vraiment. Vraiment. Oui. C'est ça que tu dis. Je suis moins renfermé et comme je suis moi-même, maintenant, je suis en tant que Léa. Ça a dû le ressentir au niveau de ma fille. Et là, depuis... Bah ouais, elle est plus heureuse et ça se voit sur sa gueule en fait. Ça se voit qu'elle sourit, qu'elle est contente, qu'elle a foi en l'avenir. Je pense que sa fille, elle le ressent aussi ça en fait. Voilà. Hein. Voilà ce que ça fait les transitions en fait. Quelques mois, je dirais. C'est père et fille et on se reconnecte un petit peu là-dessus, quoi. Mais c'est bien, Laetitia. De toute façon, je l'ai remarqué que tu te rapprochais plus que de moi. Peut-être parce que je finis ma transition, que je suis moi-même, que tu as une belle-mère maintenant. Ah bon, je suis jolie. Oh là là, ils sont trop mimes. Bah oui, t'es toute belle. Oh, tu vas me faire rougir. Voilà, on voulait du smile, voilà, on en a maintenant. Oh, ils sont trop touchantes, vraiment. Oh là là, avec le soleil derrière et tout, non mais je te jure, ils sont adorables, ils sont vraiment adorables.
là, pas celui du fond. Quand vous sortez comme ça, toutes les deux, est-ce que parfois vous sentez des regards un peu malveillants? Oui, c'est plus moi. Ouais, je sens le regard, quoi. On fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire n'importe quoi? Bah, la façon de s'habiller, rien que ça. Voilà, quoi, je préfère être neutre. Tu sens... Putain, la pauvre. Oh, genre, littéralement, elle s'empêche d'être elle-même à cause de la transphobie ambiante dans la rue. Alors, c'est littéralement ce qu'elle décrit. Et en vrai, le truc des regards et tout, genre... moi, là-bas, quand j'ai fait mon coming out à mes proches et tout, bref, on en avait parlé, machin et tout. Mais en fait, ils se rendaient pas compte de c'était quoi vivre en tant que personne trans, quoi. Et genre, il y a un moment, je sais pas, ça les a choqués, on était au bar ensemble. Et genre, il y a une de mes potes qui m'a pris à part, elle m'a dit, putain, mais on n'arrête pas de te regarder bizarrement et tout. Je suis en mode, bah, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça maintenant, en fait. Et genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a eu un déclic, en fait. Elle a compris un truc, tu vois, comme ça. Genre, de se rendre compte que, bah, le réel, c'est ça, en fait. C'est ça, le réel. C'est genre, quand vous êtes trans, vous allez avoir des regards bizarres dans la rue. Hein. Genre, autant des gens qui veulent vous agresser que des gens qui veulent vous baiser, en fait. Et les deux sont pas agréables. Hein. Les deux sont pas agréables, je vous le dis. Pas encore prête pour mettre des robes. Non. Et pourquoi? Bah, parce que j'ai pas encore fait mon opération et je suis pas prête. Être trans... Par contre, la DA de la vidéo, horrible. Hein. Désolé, mais enfin, genre... La DA alien, bizarre, ça se décompression, je sais pas quoi, trop bizarre. Hein. C'est une phase, c'est un effet de mode. Ah, pas du tout. Non. Non, c'est qu'on est mal dans son corps. Les trans sont une maladie mentale. Pas du tout. La meilleure chose que je puisse dire sur ça, c'est que sinon ça se soignerait en psychiatrie. On vous délivrerait d'hormones ou d'opérations quelconques. On ne peut pas être... Alors, malheureusement, je sais pas si c'est la meilleure chose à dire quand on te pose cette question. Alors déjà, ça ne se transmet pas. C'est pas une maladie virale, quoi. Déjà, ça ne se transmet pas. Puis deuxièmement, la psychiatrie a essayé de nous soigner et ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Les transitions, les thérapies de conversion. Bon, je te rappelle littéralement que c'est littéralement interdit par la loi, hein, même si ça existe encore malheureusement. Et que ça a été le terreau justement de tout le mouvement La Manif pour tous, etc., qui ont fait des gros liens avec l'Église, etc., à ce moment-là, pour organiser des thérapies de conversion encore à ce moment-là. Donc on remercie à nouveau, hein, merci encore au gouvernement d'avoir traîné pendant des années pour faire la loi du mariage homosexuel, pour laisser la place évidemment à toutes les assos type mariage pour tous de s'implémenter dans le pays, etc., de leur laisser la place d'avoir un débat, etc., alors que bon, ça aurait pu être fait tranquille. Donc c'est pour ça que je vous rappelle encore une fois que le mariage pour tous, c'est un peu un énorme scam de la gauche, hein, parce que ça a littéralement permis de donner des armes au lobby transphobe et au lobby homophobe. Hein. Mais juste, ce n'est pas une maladie. Enfin, la transidentité n'est plus une maladie depuis les années 2000, comme l'homophobie n'est plus une maladie mentale depuis les années 90. Enfin, genre, je pense pas qu'il y ait de débat à avoir là-dessus, quoi. Une femme, si on a un pénis. Non, c'est faux, ça. On regarde pas. Ah, désolé Léa, mais tu peux avoir une bite de femme. C'est ok. Tu peux être une femme à pénis. C'est parfaitement ok, y a pas de souci. Le sexe, ce n'est pas le genre. Hein. Ouais. Bon, après, j'imagine qu'elle a une conception de la transidentité qui va avec sa génération, etc., etc. Mais bon, t'es pas obligé de faire des opérations pour être légitime à être une femme ou être légitime à être un homme. Y a pas de souci avec ça. Entre les jambes, avant de dire monsieur, madame. C'est aussi simple que ça. Être trans. L'homophobie n'est pas une maladie mentale. J'ai dit oui, je me suis trompé, pardon. L'homosexualité. Oui, je pense aussi que c'est sa propre faut qu'il parle, évidemment. C'est un choix. Pas du tout, non. C'est qu'on est né dans un mauvais corps et au fur des années, on est mal et... Moi, je suis une femme. Il était bien avant la transition. C'est juste, est-ce qu'on transitionne pas
Et ça, c'est plus une question d'environnement. Ce que disent Ah, bah voilà, effectivement, c'est pas une question de choix, c'est une question de conditions matérielles d'existence qui nous permettent ou non d'être à l'aise ou pas de transitionner. Je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de placard heureux et que justement, il faut se battre pour avoir un espace dans la vie publique ou dans la vie familiale qui nous laisse aussi transitionner. Genre, c'est pas le fait d'avoir le choix ou non de transitionner, hein. Genre, c'est des conditions matérielles. C'est le fait d'avoir accès justement à des associations, à des matériaux de transition, à un espace social qui nous permet de transitionner, etc. C'est ça qu'on a besoin. Lise et Léa est aujourd'hui vivement contestée par des personnalités publiques comme Donald Trump, mais aussi J.K. Rowling. Ah, J.K. Rowling, je te baise, voilà, espèce de merde. J.K. Rowling, je te hais, va crever s'il te plaît. Sur Roblox évidemment. L'autrice de la saga Harry Potter, ou en France par les Femélistes, un mouvement fondé par Dora Muto et Marguerite Stern, deux D'accord. Tout ce que vous méritez. féministes controversées. Les féministes du mot femelle considèrent que le corps, le sexe biologique, est la seule chose qui peut définir un homme ou une femme. Pour les Évidemment que c'est faux, bien sûr que c'est faux. Sur quoi elle se base? Sur de la merde, parce que vous êtes là à vous faire du beurre sur la transphobie, c'est tout. Vous êtes juste des bandeux. Je vous rappelle que dans votre livre, il y a 90% du livre qui est juste des affabulations sur le fait que les personnes trans sont des monstres, où vous décrivez littéralement des actes sexuels. Vous êtes juste in love de nous, c'est tout. Vous le cachez. J.K. Rowling qui revient sur ses propos transphobes parce qu'elle s'est rendue compte que plus personne n'achetait ses bouquins et que plein de gens voulaient boycotter ta série de merde. Eh ben c'est bien fait pour ta gueule, J.K. Rowling. Je rappelle que J.K. Rowling, ce n'est pas juste une personne transphobe, c'est une personne qui est militante transphobe, qui donne de l'argent à des lobbies qui permettent d'effacer la transidentité des gens. Voilà. féministes revendiquer une identité de genre comme le font Lise Et les féministes, on vous baise, voilà. Léa relève de l'idéologie. C'est selon elle un combat qui parasiterait le combat pour les droits des femmes. La loi française, elle, a tranché le débat. Depuis 2016, une personne comme Léa peut être légalement reconnue comme une femme sans en avoir le sexe biologique. C'est ce qu'on a vu sur sa nouvelle carte d'identité. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être une femme aujourd'hui? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est plus la manière dont je suis perçu. Les activités n'ont pas fondamentalement changé. C'est le fait que lorsqu'il y a d'autres filles, je vous appartiens à un groupe de filles. Je suis une fille comme les autres. C'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait qu'on est une fille comme les autres? C'est plus la manière dont lorsqu'elles parlent, elles vont pas s'arrêter parce que vous entrez. Par exemple, lorsqu'on évoque certains sujets comme certaines relations parentales, forcément les règles, etc. Il n'y a plus autant ce blocage où avant, effectivement, lorsqu'il y a un homme... Et c'est là où on voit que le regard, c'est très gratifiant parce qu'on se sent accepté, on est en accord. On regarde le petit. Il est tout petit. Il court vite. Il est trop mignon. Tu rigoles? Oui. Je dis qu'on vit un amour fusionnel. On est dans le même bateau, quoi. On est trans toutes les deux et on se complète avec mon ex. Je pouvais pas te dire tous ces trucs-là et tous les ressentis. Et là, on se complète. Quand l'autre personne n'est pas trans, ça doit pas être facile de comprendre parce on doit rester enfermé, à mon avis. Et là, nous, on se libère, quoi, parce que on est pareil. Oh, trop bien le T40, c'est super. Oh là là. Bon, c'est très critiquable le fait qu'il ait juste cité J.K. Rowling et les féministes sans décrier leurs propos et sans un minimum débunker quand même. Soyons sérieux. Mais qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Vraiment,
approchez-vous d'associations, rejoignez des personnes qui vous ressemblent. Transitionner seul, c'est un parcours. Enfin, transitionner tout court, c'est un parcours du combattant. Alors le faire seul, c'est vraiment extrêmement dur. Donc rapprochez-vous d'associations. Je peux vous orienter vers l'OST, vers France Genre, vers des associations locales. Voilà. Surtout ne restez pas seul. Vous êtes valide et légitime. Vous n'avez pas besoin de prendre des hormones pour être une personne trans. Vous n'avez pas besoin de faire des opérations pour être une personne trans. La transition, ça va au-delà de ça. Vraiment, vous pouvez être heureux. Il y a un monde où vous êtes heureux. Et transitionner. Voilà. Je sais pas si ça va être sur YouTube, mais bon, au revoir YouTube. J'espère que t'as chialé, comme tout. J'espère que ça t'a apporté aussi de l'espoir, hein, de voir que y a des personnes qui sont plus âgées qui arrivent à trouver leur voie. Bon, non sans embûche, hein, on vient de le voir, mais voilà. Abonne-toi, mets des likes et des commentaires. Allez, à plus. C'était pas le sujet auquel je m'attendais, léger, mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien aussi de partager tout ça ensemble. Et vous êtes hyper forte et fort, le chat, d'avoir partagé tout ça. Je sais que c'est pas évident de partager toutes ces souffrances sur un chat. Bon, vous êtes que des pseudos, évidemment, c'est plus simple, hein, mais quand même, ça demande du courage et merci beaucoup pour vos témoignages. Vraiment force à vous. Et merci d'être là pour me soutenir aussi, ça fait plaisir.